À ceux et celles qui sont très loin du Cameroun et qui se réveillent avec nous ce matin. Vous êtes sur Equinox Télévision, vous êtes au Cameroun, vous êtes au cœur des réalités camerounaises. Et avant la pause, nous avions choisi, avec la colère exprimée par Charles Membachou, de revenir sur l'incivisme au Cameroun, mais surtout dans la ville de Douala, le choix de ne pas respecter les voies secondaires aujourd'hui au Cameroun, mais surtout l'accompagnement de l'autorité administrative, des mairies d'arrondissement et même la mairie de la ville qui a quand même investi beaucoup d'argent pour ces voies secondaires, mais qui ne choisit pas d'y mener un travail exemplaire en matière de respect de ces voies secondaires. Des garages aujourd'hui sont pleinement installés, des petits comptoirs un peu partout, des vendeurs un peu partout également sur ces voies-là. On se dit, que peut-on faire pour la belle image de nos villes dans la globalité? Est-ce que le maire de la ville comprend, Dominique Oté d'ailleurs l'a précisé, que le problème est non seulement démographique, mais va plus loin quand même parce qu'il y a une politique démographique au Cameroun qui est mal implémentée, peut-être même pas pensée. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour redonner un visage reluisant à nos villes? Dominique Oté, vous voulez renchérir? Ça semble être aujourd'hui un allant de soi, mais on ne se rend pas compte que l'insalubrité de la ville de Douala, est l'une des conséquences de ces occupations anarchiques. Regardez même que beaucoup d'agressions se font aujourd'hui parce qu'on a un kiosque de transfert électronique. Vous pouvez avoir un individu caché derrière qui va sortir et vous sauter dessus pendant la nuit que vous n'aurez même pas eu le temps de voir. Donc l'insécurité, l'insalubrité aujourd'hui sont l'une des principales conséquences de cette anarchie qu'on observe. Allez, Charles Membachou, il y a eu quand même ces voies secondaires aménagées dans certains quartiers de la ville de Douala, même s'il y a encore beaucoup à faire parce que lorsque vous allez à Nord-Passy aujourd'hui, vous avez de la peine véritablement à circuler à certains endroits. Je m'arrête là parce qu'il n'y a pas que ça. On a eu la chance hier, nous aussi, dans la grande caravane menée par Equinox Télévision, en allant rencontrer les orphelins. Je parle de Boudjongo quand même. J'ai été incroyablement surpris hier de me rendre compte qu'il n'y a pas de voie secondaire là-bas. Du moins, pas d'aménagement des voies. Et c'est incroyable quand même. Alors, fondamentalement, il n'y a même pas d'électricité, Charles Amel. On a aménagé, c'est bien, pas d'électricité, mais qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Monsieur Michel Ngachou, il faudrait procéder à la répression. La répression. Vous redonnerez... Nous avons les dirigeants de cette ville, excusez-moi, j'emploie un français bien connu, c'est des couilles molles. Je suis désolé. Vous êtes passé à la douche? Bien sûr. Vous avez vu ce qui se passe à la douche? Enfin, comment vous passez là-bas? C'est ça, exactement. Vous avez vu ce qui se passe à la douche? Qu'est-ce que le maire de la ville avait dit? Je vais nettoyer. Je vais rendre le trottoir aux piétons. C'est ça là-bas? C'est ça là-bas, monsieur Michel? Je dirais même au niveau de Nebel, le carrefour avant la prison centrale. Monsieur Michel, c'est incroyable. Un chef de village, à quoi est sorti un jour parce que c'était un procureur, M. Michel Ngachou, qui ne comprenait pas qu'on a barré la voie sans aucun document. Ici, à quoi on a barré la voie sans aucun document. Les gars jouaient le football. Et les gars étaient assis, regardez ça. Regardez-moi, monsieur, en vertu de quoi on appelle le commandant. Le commandant, le chef dit que vous avez occupé tout, vous avez tout pris. Nous, on va jouer ici. Si vous voulez arrêter nous tous, moi y compris. M. Michel Ngachou. On a vu toutes ces autorités se tourner et partir. Le football se joue, on organise des championnats là. Ici, aujourd'hui, on organise là, sur une voie, on veut les pavés. Vous appelez ça la République? On a la République? République. Non, dites-moi, on a la République. Je vous ai pris cet exemple. Ouais. Je peux aller plus loin, mais contentons-nous, ils vont se reconnaître, M. Michel Ngachou. Alors, vous prenez derrière la boulangerie d'Aqua, sans publicité. Toute cette axe a été aménagée, c'est un très beau, c'est une très belle voie de contournement. Vous prenez derrière, vous partez ressortir vers le Kouloulou là-bas, vous longez. Vous n'avez pas besoin d'arpenter tout le grand axe qui va jusqu'à Bopi. Je dis, vous êtes censé circuler. C'est là où il y a les camions qui transportent des marchandises pour le Gabon et pour où et pour tout, qui vont garer. Non, la Guinée équatoriale. Ouais. J'ai appris aussi Gabon. Ouais. Toute la ligne là, ils vont stationner. Vous ne pouvez pas circuler, monsieur. C'est là où on dépanne. C'est là où on aménage. Il y a des gars qui gardent. Vous avez des femmes qui vendent la cigarette là.
Mais c'est tout un business qui est développé dans cette zone. Allez alors à Bepanda, rue des Boulangeries. Excusez-moi, j'ai les noms. Rue des Boulangeries, Bepanda, rue des Pavés, qui part de sortie vers 7e Carrefour, derrière l'annexe, derrière l'hôpital, l'annexe de l'hôpital de Deido. Monsieur Michel Ngatiou, le dimanche là-bas, on transporte les chaises. Les bas sont à gauche en entrant, les bas sont à gauche. On laisse les chaises dans les bas, on traverse la route, on prend 3 mètres en termes de longueur pour installer des chaises. Vous ressortez au petit carrefour, Bokom. À cet endroit, je sais, avec des dons. À cet endroit, il y a une boulangerie. Mais alors là, les motos garent de l'autre côté. Tout cet autre côté, monsieur Michel Ngatiou, c'est les chaises. Quand vous arrivez, vous klaxonnez, on dégage. Agent volé. Détournant l'argent de la République. Il faut comprendre qu'à l'intérieur, le vin. Il y a aussi le vin, monsieur Michel Ngatiou. Vous allez interpeller qui? Vous voyez les équipes ici qui passent, elles ne peuvent pas parler. Vous prenez toute cette zone, vous rentrez. Rue des Pavés maintenant, du secteur 7e. Tout le secteur 7e opposé au commissariat 7e. Alors là... Le porc, le poulet. Monsieur Michel Ngatiou. Mais est-ce qu'on a fabriqué ça? C'est incroyable quand même, Charles. Est-ce qu'on a fabriqué? Le matin, vous traversez là-bas, vous voyez des huiles noires. Vous voyez, juste après Cantel, à la droite, première intersection, là, rue en pavé, il y a le garage de motos. Oh, monsieur Michel Ngatiou. C'est-à-dire, vous vous demandez, mais on est où? Je voulais ajouter 2 autres éléments. Sur la répression, je suis d'accord pour la répression, mais il faut que ça s'inscrive dans une politique globale. C'est-à-dire que si vous déguerpissez à Deido et qu'à Bepanda, les gens vont dans les mêmes conditions, il y a un sentiment de 2 poids 2 mesures. Il faut que ce soit une politique globale. Première chose. Deuxième chose, il faut que ce soit l'intérêt public jusqu'au bout. Mais c'est vous regardez Maison Blanche, Bepanda, tout l'axe de Maison Blanche, Bepanda jusqu'à Dougué. Il faut que ce soit l'intérêt public jusqu'au bout. C'est des garages. Pourquoi je Cabine de peinture en plein air. Parce que souvent, lorsqu'on déguerpit, je prends l'exemple de la dernière opération. Restituer les trottoirs aux piétons. Vous observez très bien que les populations sont revenues dans les zones où elles étaient déguerpies, d'une part. Mais les zones où elles ne sont pas revenues, il y a des comptoirs qui ont été installés par la mairie elle-même pour percevoir des taxes. Je veux dire que il faut que ce soit ce que certains appellent la dictature éclairée. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas comparer la dictature de Kadhafi, paix à son âme, à la dictature de Paul Biya au Cameroun, par exemple. Donc, s'ils ont le sentiment qu'on leur impose une façon de faire dans le bien public, dans le bien général, ils vont s'aligner. Merci bien, Dona Brice. Et nous prenons les messages avec vous, Isabelle Carrozepet. En rapport avec la colère, toutes ces agences de voyage qui étaient sur l'axe Tongolo-Imana jusqu'à Olembe n'y sont plus à cause de la police, la gendarmerie et la police municipale qui veillent au grain pour que cet axe soit libre et aéré, tout ceci avec un délai à l'appui jusqu'au 18 décembre, date limite de déguerpissement. Sinon, ce sera la démolition totale, ceci à cause de la canne qui arrive à grands pas. Serge Bertrand depuis Yaoundé. Cette femme n'est pas reconnaissante envers son mari parce que la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Alors, son mari a au moins pensé à sa belle famille. Mieux pour elle, il y a d'autres hommes qui ne le font pas. Le message n'est pas signé. Je pense pour ma part que la majorité des Camerounais ressemblent les dirigeants du pays dans le désordre, mais ne cessez pas d'en parler, car sauf le changement nous sauvera. Njoya depuis Baham. Le désordre est le mode de gouvernance au Cameroun. C'est ça le problème de fond. Bonjour à vous sur le plateau. Par rapport à l'histoire du jour, je crois qu'il faut que les femmes soient un peu plus honnêtes. Que les femmes arrêtent la sorcellerie. Chez moi, je gère la santé, les vêtements et la nutrition de mes beaux-parents. Ce sont ses parents généralement qui l'appellent pour lui dire que ta femme a déjà géré les factures d'hospitalisation, etc. Je le fais avec mon salaire et ça depuis 10 ans de mariage. Déjà, c'est aussi ma famille. Agnès depuis Douala. Waouh. Vous voyez, c'est Agnès qui parle. Ce n'est pas Lucas. C'est pas Cécile. Ce n'est pas Céline.
Bonjour à vous sur le plateau. Pour l'histoire du jour, je dirais à cette dame de se contenter de ce que son mari donne à sa mère. Je suis à 5 ans de mariage. Ma mère n'a jamais lavé un morceau de savon venant de mon mari. Ouais, les hommes aussi. Maman, achetez, c'est votre mère. Viviane depuis Ebolova. Non, vous parlez ce message. Autre réaction, bonjour aux champions. Cette femme a raison de s'exclamer ou de revendiquer sûrement. Ce n'est pas la première fois et les hommes doivent savoir qu'ils sont mariés pour le meilleur et le pire et qu'ils sont une seule chair. Alors, équitabilité oblige. Et qu'un Gabriel depuis Mbanja. Et qu'un là, on est dans le meilleur, pas le pire. On est dans Il le parle meilleur. d'équité aussi. Monsieur Michel, je vous assure, une femme me fait ça. Je dis, c'est moi-même qui va les donner. Je porte tout ça, je vais donner à ma mère. Donner à ta mère, non. Je porte tout ça, je vais donner à ma mère. Ça veut dire que tu ne voulais pas donner à ma mère, c'est tout. Là, c'est le piège. Est-ce Maintenant, que tu ouvres la bouche, là, allez, madame. Même la maison, la vous première. sur le paquet de ma mère. Est-ce que c'est mal de dire qu'ajoute un peu de savon? Tu attendais ça? Tu attendais ça? C'est ça, pas Tu attendais ça? tu donnes à ta mère. Tu attendais ça? Elle n'a pas dit ajoute, elle est dans les comparaisons. Pour ta mère, elle est beaucoup que pour ma mère. Oui, quoi, et elle a le droit. Ne faites pas comme si les humains sont faits de Éduquer vos femmes. Elle n'a pas ce droit. Elle n'a pas ce droit. Elle a le Pas ce droit. droit. C'est Je son dis, mari, elle n'a pas ce le droit. C'est Elle a grave. C'est chez vous que le mariage, c'est la dictature. Oui. La femme n'a pas le droit de Instaurer la démocratie chez vous, vous et moi. Voilà, il a instauré la démocratie. ça. C'est une instruction, madame. Ça, tu donnes à ta mère. Ajoute. Ça, tu amènes dans ma famille. Ajoute. C'est une preuve de transparence pour moi. Pour ma En te mère, demandant de c'est le faire. possible. C'est pour Pour ta ma mère. mère. C'est une Ne donne pas à ta mère. C'est une pas- Ma mère n'est injure pas seule à l'endroit la de maison. son mari. Ma mère n'est pas seule. J'ai des oncles également. Il faudrait qu'on repartisse la nourriture à plusieurs personnes. Tes oncles n'ont pas d'enfants. Tes oncles n'ont pas d'enfants. Ils n'ont pas de filles en mariage. Ils n'ont pas de filles en mariage. C'est ce que vous Tes dites. oncles n'ont pas de filles en mariage. vous dites Oui, je le dis aujourd'hui. La famille, Parce que c'est le qui? mari, ta mère peut couper sur elle à ses frères. Tes oncles n'ont pas de filles. En bon. Tes oncles n'ont pas d'enfants qui sont allés en mariage, qui peuvent s'occuper d'eux. Je m'occupe de ma belle-mère. Ma belle-mère, pas mes belles, pas tout ce que vous ajoutez, de ma belle-mère. Mes La enfants belle famille, c'est sont autre obligés pour chose. que ce soit Non, arrêtez, il ne faut ce pas soit. mettre les gens. Là, je mets les organes. Je m'occupe de ma belle-mère. Je dis, tu donnes ça à ma belle-mère. Les autres ont une famille, qu'ils donnent ça. Les six sont les oncles, qui vont avoir des filles mariées. Voilà, Même si une femme peut obtenir comment? le ciel d'un homme, elle peut l'avoir. Tout se retrouve Dans dans, la le manière. tact, dans la méthode, dans le lieu. Il faut Comment? toujours regarder le contexte autour de vous et étudier l'homme qui est en face. Je crois que cet homme voulait piéger sa femme. Il a eu ce qu'il voulait comme Elle est résultat. tombée. Et il Elle a est compris tombée. que dorénavant, il ne devrait même plus se Elle est poser devant irresponsable elle et ne mérite même pour pas dire, ce type de va donner démission. ceci à ma mère. Et il comprend que s'il venait à mourir, vraiment sa famille sera dans l'impasse, dans le noir rien à total. Oui. Parce que sa femme ne prendra n'a jamais absolument soin Merci, de Isabelle. sa Isabelle, famille. je voudrais Donc c'est peut-être- vivant qui devrait prendre soin de sa famille à lui. Isabelle, je voudrais Vous quand avez même. une façon de peindre le tableau en noir. c'est Non. Oui, Permettez, s'il n'est permettez. pas là demain, ce sera l'enfer. Donc le quelqu'un chaos revendique total. quelque chose. Quand la Que belle-mère, ajoute un peu quand la belle-mère le n'est- savon à Ajoutez ma quoi mère. sur quoi, Ajoute sur le quoi, savon à ma quand la- mère. quand la pour lui. belle-mère, quand la belle-mère décède, en fait, Mais Dominique Audrey, vraiment. la belle-fille peut, dans une certaine mesure, prendre les rênes de la cuisine de la belle-mère. Personne n'en dit. Voilà. Pas la cuisine, les oncles. Les Lui oncles de cousine, mais de sa belle-mère. de sa belle-mère, en réalité. Alors, lorsque monsieur décide de dire à la belle-mère, à sa femme, prends ceci pour ma belle-mère. Pour ma mère. Pour ma belle-mère. Non, pour Oui, ma oui. belle-mère. Pour ma belle-mère. Prends ceci pour ma belle-mère, que madame trouve que c'est insignifiant ou Parce que maman insuffisant. n'est pas seule. Alors, Charlemagne, quand même, au départ, a essayé de faire une petite peinture. Qui de mieux que la belle-mère profite du beau-fils? Certaines belles-mères. Qui de Dites ça- mieux? Voici une femme qui nous a envoyé le message. Qui de Même le mieux? savon, ça mène à... L'homme ne dit pas ces choses. Quand la- Non. L'homme ne dit pas ces choses. Si le Je ne mari veux pas ne faire dit le pas, crédit et la je te mère, dis ce que la c'est. mère va dire à sa fille que mon beau-fils Non. m'a appelé, il m'a envoyé Zéro. le crédit. Ce n'est jamais caché. Zéro. Donc ce que vous donnez, vous pensez donner en C'est cachette. caché. Les femmes C'est savent. caché, elle ne sait pas. Les belle-mère femmes dit savent. rarement. La belle-mère ne dit pas. Elle ne dit La belle-mère ne dit pas. Michel, la dame estime que sa maman ne peut pas manger seule. Sa mère ne doit pas manger seule parce qu'elle ne sort pas de nulle part. Le jour qu'on a Elle jeté, elle a mangé avec qui? elle a des os. Mais la priorité, Vous quand avez même, des mamans la qui vous priorité, disent quand que même, parfois, de ne me donne pas le riz. Mieux tu donnes ça à ma soeur qui est ta tante. Mais tu reçois et tu le donnes. Quand monsieur donne Il faut à la ajouter belle-mère, un peu pour il la estime que belle-mère. libre à Il n'y a elle pas qu'une de seule faire de belle-mère. ça ce qu'elle veut, de gérer comme elle l'entend. Et ce n'est pas une fois sur l'an que la belle-mère reçoit ça de son beau-fils. C'est chaque jour qu'il est en situation de dot.
C'est ce que les femmes doivent retenir. C'est à tout moment que l'homme est en train de L'homme réagir saigne chaque dans jour. votre famille. Chaque Donc jour. c'est pas sur un sac de riz qu'il faut s'accrocher. Moi, je crois que cette femme est tombée très bas. C'est un déshonneur pour son mari. Quand elle tombe malade, message. ouais, je vais aller la saluer. Oui, prends l'argent, fais la nourriture, tu vas saluer telle personne qui est malade. T'es là, Tu vas couché, voir, voilà je l'argent. vais saluer, voilà l'argent, il faut l'eau. C'est pas tout dans le monde. Pourquoi vous comptez ce que vous donnez à votre belle famille? Oh, Dominique. Pourquoi vous comptez Ah, Pourquoi vous comptez si une fois dans l'année, vous envoyez une bouteille de vin rouge à l'oncle de votre femme, vous envoyez un pagne à sa femme, vous envoyez la machine écrasée à une telle, ou bien vous envoyez un gigot de porc à une autre personne, vous comptez pourquoi On on ne compte compte- ce mais genre de écoutez, Vous nous choses? amenez à compter Mais parce aujourd'hui. que là, justement, vous en parlez parce que. Oui. Ma mère n'est pas seule, elle a des Vous nous amenez à Vous amenez à compter sur compter. ce plateau. Donner, Fondamentalement. donner une fois, ça ne Ça, va c'est pas une vous deuxième tuer. dot. Donner. C'est une deuxième dot. On dote avec un sac de Oui, parce qu'il faut Charabelle. donner à l'oncle, à la soeur, à la tante, à la cousine, à la grand-mère, au successeur du grand-père. C'est une autre dot, madame. Apprenez aux gens qui nous regardent Derrière, qu'en fin de l'année, par rapport aux réalisations que vous avez pu faire, il faut Charabelle. faire le salaka, il faut partager. Vous avez reçu, partager. Il faut s'être partagé. Votre mère, Il faut sa s'être mère n'est pas partagé, seule mais je et c'est pense- normal qu'elle dise je que le pense qu'il y a des poisson et le riz, priorités, ça hein. ne suffit pas. Il y a des priorités Ajoutez quand même. l'huile et les savons. Généralement, dans la Quand belle même. famille, Voilà. C'est l'anniversaire de la méchant. belle famille ne passe jamais sans que l'homme nous donne quelque chose. Ouais. Anniversaire. Tout événement. Anniversaire, mariage. Dans les- un dans petit Tout geste. événement dans la Tout famille. événement heureux ou malheureux, Ouais. il doit appuyer. Mais en fin d'année, il donne le sac Donc, de vous riz. donnez un pour les et anniversaires. Non, Mais sois sérieux. si Vous on savez, t'appelle tonton. Monsieur Michel Gatcho. Tonton. Ça, ce il y sont a- les neveux. Tonton, maman, c'est Vous Baptiste, comptez ça. tonton. Non, Monsieur Michel. non, votre belle-sœur vous appelle vous dire il y a Tatiana qui fait son anniversaire là. Oui. Elle attend de son tonton son petit cadeau. Et vous Et comptez Eric a ça. ce Mais matin ça en fait décembre. partie Monsieur justement. Michel. hein. Incroyable. Je vais encore plus loin et j'appelle les hommes. Oh, que non. les hommes nous disent. Quand Aïe. un homme a un malheur, monsieur Michel Gatcho, dans sa famille, très peu, vous voyez la famille de la femme représentée, se mobiliser. Dans la famille de la femme. De la femme pour venir visiter l'homme. Mais lorsque la famille de la femme a deuil, Tout s'arrête. tout s'arrête. Vous voyez la femme dit que j'espère que vous allez venir hein, parce que ma famille attend. Depuis là, on ne te voit pas. Vous allez appeler vos cousins, vos amis, changer le cortège qui va vous amener Pour le village. Pour le village, c'est cette femme, monsieur Michel Gatcho. Votre femme. Arrêtez cette escroquerie de troisième genre. Arrêtez cette histoire. Merci. J'ai donné le sac de Merci. riz et le truc. Occupe-toi de ça. Merci beaucoup, On a lu que Charlabelle. 3 messages, Michel Gatcho. On a lu Que 3 messages. Ah bon Oui. Bon, allons-y rapidement. Allons-y Ça va. rapidement. Allons-y rapidement. Bonjour à vous le panel. Cette femme a le gros cœur. Elle ignore qu'à travers ce geste, son mari l'élève. Si elle arrive à se plaindre que son mari ne donne rien à sa famille, c'est qu'elle mange mal son foyer, manage mal son foyer tout simplement. Moi, je sors souvent l'argent de ma poche pour acheter un bon vin et donner à mon papa en lui disant que c'est mon mari qui a donné. J'ai même déjà acheté, envoyé leur paquet des fêtes en disant que c'est mon mari qui a donné. Pourtant, il n'a encore rien donné. C'est ma façon à moi de le remercier, de très bien prendre soin de moi. Ashley depuis Pouma. Ah, j'ai les bénédictions sur toi. Tu vas vivre longtemps. Et vous, Achille. le mari, ne donnez pas. Hache les bénédictions sur toi. Nos femmes sont des sorcières. Voici ma part ici des dames. Jamais elles ne pensent à ma mère. Non, c'est pas gentil quand même. J'imagine C'est pas les gentil. hommes qui regardent l'émission avec Il les faut femmes ce matin. travailler ça. J'imagine les hommes qui regardent l'émission avec les femmes ce matin. Et ils se regardent entre eux et puis se comprennent de toutes les façons. Voilà. On parlait de qui là? Comme ça. Ah, Charles, elle aime trop ça aussi. Je trouve que cet homme est un ange et sa femme est tout simplement ingrate. Ma femme n'a pas le droit de regarder ce que je fais pour ma mère. Rodrigue depuis Bamenda. Il reste à savoir, autre message, bonjour à vous sur le plateau. Pour moi, je vois que la femme veut juste déranger, c'est une jalousie venant d'elle. Il reste à savoir si la femme a déjà pris cette initiative un jour de donner des présents à sa belle famille. Les femmes sont terribles, elles vont nous montrer de toutes les couleurs. À chacun sa sorcière. D'accord. Si le mot sorcier est devenu normal. C'est le vrai mot en fait. C'est le Très mot bien. juste pour décrire Voilà. cette situation. Merci beaucoup, merci à tous, mesdames et la messieurs. ligne de princesse. On va saluer dans un instant nos amis de Général Express Voyage et qui sont avec nous ce matin, notamment Brice Bush et Flore. On parlera avec eux, c'est les amis, c'est la famille, c'est les partenaires. Voilà. Général Express Voyage agrandit son réseau pour plus de proximité avec sa clientèle. Désormais, voyagez de Douala Bonaberi pour Yaoundé Mvan et de Yaoundé Mvan pour Douala Bonaberi. Service courrier hautement sécurisé et rapide. Des chambres de repos pour arrivée tardive, parking gratuit et sécurisé. Réservation Douala Bonaberi 690 39
17 83. Yaoundé Mvan 691 62 93 07. Nous sommes disponibles 24/24 pour vous servir. Nous sommes Général Express Voyage, le plaisir de voyager. Merci à tous, merci à vous. Je le disais à l'instant, nous serons avec nos amis de Général Express Voyage. Naturellement, ils sont avec nous sur le plateau, Brice, Bush et Flore ce matin. Je voudrais avant toute chose vous dire merci infiniment Général Express Voyage pour ce moment, pour cette journée qui a été folle hier où vous aviez, avec la grande famille Equinox Télévision, arpenté les petits couloirs de Douala à la rencontre des orphelins, à la rencontre des démunis. Merci à vous déjà. Merci la main. Oui, dans un confort, avec des bus climatisés. Mais alors, il y en a qui ont dormi même de la journée. Et c'était incroyable. Allez, Brice, bonjour. Bonjour Michel, et surtout, vous faites bien de signaler ce côté citoyen de Général Express Voyage, d'accompagner les entreprises comme Equinox qui tendent la main aux démunis. C'était un devoir pour nous de vous soutenir et nous profitons pour dire déjà bonjour aux nations qui ont choisi la compagnie de transport leader Général Express Voyage pour transporter leurs équipes pendant la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Merci infiniment. Je voudrais également dire bonjour à Flo qui est à vos côtés. Bonjour Flore. Bonjour Michel, bonjour à tout le panel. J'aimerais aussi dire un bonjour très chaleureux à notre président directeur qui ne ménage aucun effort de toujours déployer des moyens pour nous permettre d'offrir à nos aimables clientèles un service de qualité. Je commence bien sûr par vous, Brice. Comment se passent bien évidemment les transports de Douala Bonabéry pour Yaoundé Mvan et de Yaoundé Mvan pour Douala Bonabéry? Ils sont très très ravis et très satisfaits, les populations du 4e arrondissement de Douala. Bonabéry et ses environs aujourd'hui, Général Express pour lutter contre la vie chère, finit d'emprunter les taxis pour traverser le pont pour vaquer à Yaoundé. Désormais, depuis le 5 décembre, vous pouvez effectuer vos voyages pour Yaoundé partant de notre agence Général Express de Bonabéry ou encore expédier un colis de Bonabéry pour Yaoundé, ou vous embarquez directement à Yaoundé Mvan et vous débarquez à Général Express Voyage Douala Bonabéry. C'est pour dire, vous pouvez désormais garer votre voiture gratuitement dans notre parking gratuit et sécurisé d'une capacité de 1000 voitures à Yaoundé Mvan. Vous vous déportez sur Douala. Et si jamais vous arrivez à une heure avancée, minuit, 2 heures, ne vous inquiétez pas. À notre terminal de Douala Bonabéry, nous vous offrons des chambres de repos VIP. Retenez des chambres de repos VIP à seulement 8 000 francs CFA sur présentation de vos tickets de voyage. Allez, Flore, on veut bien comprendre la question quand même des bagages aujourd'hui. Quelle assurance donnez-vous en matière de sécurité des bagages à Général Express Voyage? Alors Michel, parlons de sécurité des bagages. Aujourd'hui à Général Express Voyage, étant conscient de l'importance du bagage et surtout parce que la sécurité et la satisfaction de nos passagers restent notre priorité, nous avons mis sur pied une stratégie très efficace pour assurer la sécurité du bagage. Nous parlons comme ça de l'étiquetage et de l'identification des bagages, qui consiste en fait d'apposer sur le bagage un talon contenant le nom, le numéro de téléphone et la destination du passager. Bref, toutes les informations liées au voyage pour qu'en cas de bagage avancé ou retardé, que nous puissions vous contacter. Alors, fidèles passagers, avant de prendre place à bord du bus, rassurez-vous toujours que vos bagages ont été identifiés par une hôtesse ou un bagagiste voué à la tâche. À Général Express Voyage, fini les bagages égarés. On va sortir, Brice, avec les programmes quand même de voyage de Général Express Voyage qui offre à son aimable clientèle à l'approche de la Coupe d'Afrique des Nations de football. C'est quoi le menu, c'est quoi le contenu en fait? Il faut dire que c'est 50 ans après que notre pays doit abriter une seconde édition de la Coupe d'Afrique des Nations. La compagnie de transport leader qui vous offre des voyages VIP et des voyages classiques, le top management de Général Express Voyage a pris conscience des défis majeurs qui attendent notre pays et a mis les petits plats dans les grands pour offrir à ces 23 nations qui viendront au Cameroun vivre la CAN plusieurs voyages, plusieurs départs VIP. Si nous parlons par exemple de l'axe Douala-Yaoundé-Douala, nous voulons informer tous ceux qui regardent ce programme. Le prochain départ pour se rendre à Douala partant de Yaoundé ou à Yaoundé partant de Douala est prévu pour 13h00. On peut encore parler des départs partant de
Bafoussam pour Douala ou de Bafoussam pour Yaoundé en VIP. Du lundi à jeudi, vous avez au moins 3 départs VIP. Et le second départ VIP pour ce jeudi, partant de Bafoussam pour Douala ou de Bafoussam pour Yaoundé, c'est bel et bien à 13h00. Et partant de Yaoundé, de Yaoundé Biemassi, Tongolo, pour se rendre à Bafoussam, Tian, Bouddha, retenez que le prochain départ est prévu pour 15h30 à 15h30, madame, monsieur. Vous avez donc un départ qui pourra vous permettre de partir de Yaoundé pour Bafoussam ou de Yaoundé pour Tian. Et les samedis au petit matin, nous vous offrons, partant de Yaoundé pour Bafoussam ou de Douala pour Bafoussam, un départ spécial à 5h30. Ceci pour vous permettre de vaquer à vos funérailles et enterrements à temps plein. Et vous avez également la possibilité, madame, monsieur, de quitter de Yaoundé pour Douala ou de Douala pour Yaoundé en voyage classique. Ceci se passe 24 heures sur 24 avec pratiquement un départ tous les 1 heure. C'est pour dire à 3 heures, à 4 heures, à 5 heures, vous avez un départ à l'agence générale Express Voyage de Douala Mbopi pour vous rendre à Yaoundé. Super. Et pour réserver un voyage à général, c'est très facile. Il suffit d'appeler nos numéros que vous avez à l'écran et nous rassurons ici tout le Cameroun, nous rassurons l'Afrique, le monde entier avec la compagnie de transport leader, l'équipe nationale du transport interurbain Général Express Voyage numéro 1 en Afrique centrale. La canne sera vraiment sucrée. Merci infiniment à vous, Brice Bush et Flore, d'être passés chez nous ce matin. Et merci en même temps pour cette belle amitié avec le groupe La Nouvelle Expression. Général Express Voyage agrandit son réseau pour plus de proximité avec sa clientèle. Désormais, voyagez de Douala Bonabéry pour Yaoundé Mvan et de Yaoundé Mvan pour Douala Bonabéry. Service courrier hautement sécurisé et rapide. Des chambres de repos pour arrivée tardive, parking gratuit et sécurisé. Réservation Douala Bonabéry 690 39 17 83. Yaoundé Mvan 691 62 93 07. Nous sommes disponibles 24 sur 24 pour vous servir. Nous sommes Général Express Voyage, le plaisir de voyager. Vous faites bien, madame, messieurs, de rester sur notre antenne pour la continuité de cette édition de 10-12 le Zénith. Merci et salut à ceux qui se joignent à nous à l'instant. L'essentiel quand même, quelques messages d'Isabelle Carrosse de Petz pour vraiment vider, on va dire, les sacs de nos téléspectateurs. Bonjour à vous le studio. Cette dame doit remercier l'Éternel. Il y a ceux qui ne font pas ce geste. Elle s'accroche sur les détails. Dans un groupe, c'est la femme qui joue ce rôle. Si elle aime ses cousins, qu'elle complète, c'est tout. Bonjour à vous sur le plateau. Je pense que la dame doit pouvoir rassurer son mari de ce qu'elle est une bonne épouse. Elle doit pouvoir rattraper son tort devant ce dernier parce que c'est une faute grave qu'elle vient de commettre. C'est une bonne épouse. Par rapport à l'histoire du jour, vraiment, cette femme doit savoir que son mari est de bonne foi. C'est à elle de dire à sa famille que la façon de donner dépasse la quantité. Bonjour à vous le panel. Je pense que monsieur devrait également pouvoir équilibrer. On se sent un peu corché lorsque monsieur donne plus dans sa famille et donne moins dans notre famille. On a l'impression qu'il y a un peu d'amour qui diminue quand il s'agit de notre camp. Une femme ne doit pas toujours attendre de son mari pour offrir quelque chose à sa famille, à elle. Toute femme doit se battre pour sa famille. Je suis sûre que cette dame est consommatrice. Autre réaction pour l'histoire du jour, la dame ne comprend rien. C'est elle que le mari aurait pu ne rien avoir pour les deux familles. Il y a déjà un peu et elle se plaint. Sauf s'il y avait un contrat de 50-50 avec son mari, on comprenait. Sinon, elle est malhonnête ou alors qu'elle est dans ce ménage pour le matériel. Bernard depuis Berthois. Bonjour à vous en studio. Ce problème devrait attirer l'attention des femmes sur le fait de comprendre que le premier mari d'une femme, c'est son travail. Absolument. Si le monsieur a prévu ce paquet pour sa belle famille, alors où est la part de la femme, même pour sa famille? Charlie depuis Mbankolo. C'est vrai.
Mbankolo, c'est à Yaoundé, sur les collines là-bas. Bonjour à vous depuis Mbankolo. Bonjour à ceux qui nous regardent à Essos. Bonjour à ceux qui nous regardent en Van. Bonjour à ceux-là qui sont, on va dire, à Odja, en Komkana, à Madagascar, à Carrière, à Mokolo, à Tingelobi, à Briqueterie. Ils sont très nombreux, bien sûr, devant le petit écran à nous regarder sur Equinox Télévision. Merci à vous, merci à tous. Dans un instant, madame, messieurs, nous allons replonger dans la revue des réseaux sociaux. Isabelle Carole Zepet encore à la parole. Mais un petite transition quand même pour dire à quelques Camerounais qui depuis un petit moment marchent avec beaucoup d'éléments de stress. Arrêtons de stresser parce que la vie est très belle. Il faut la vivre avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de joie, avec beaucoup de... Je vais dire, il faut créer le bonheur autour de nous. C'est très important. Vous savez, il y a une expression, aujourd'hui c'est devenu récurrent, l'AVC est gratuit, c'est le médicament qui coûte cher. Donc, conseil à ceux-là qui depuis un petit moment se disent, après les fêtes de fin d'année, je n'ai pas d'argent. Hein? Il y en a qui disent qu'il n'y a pas d'argent. S'il n'y a pas d'argent, on fait ce qu'on a. S'il n'y a pas, on ne doit pas se compromettre. On accepte ce qu'on a, on fait avec ce qu'on a et on évolue avec ce qu'on a sans chercher à faire ce qu'on ne peut pas pour faire plaisir. Donc, vous les gars couvrir les hommes, quoi. C'est ça, c'est le message. J'ai dit à tout le monde. Il y a également les femmes qui nous écoutent ce matin. Il y a les bantous. Il y a les bantous. Vous dites comme quoi, vraiment, si votre mari vous donne 25 ou 5 francs, je n'ai pas parlé de mari ici, oui, Isabelle. Oui, on est d'accord. Je parle également aux femmes qui nous regardent, à nos sœurs, à nos mamans, à nos épouses. Faites avec ce que vous avez. Et surtout, n'oubliez pas, soyez vous-même pour exister. Et non comme d'autres pour plaire. Mais s'il y a des gens qui vont sacrifier, ils savent qu'ils ne s'en donnent pas pour aller saturer la maison des gens. Il faut aussi leur parler. Merci. Ça ne donne pas chez vous, restez chez vous. Non, non, ne pas le dire, monsieur Mbadjou. Non, quand même. Charlemagne. Ça ne donne pas chez vous, mais restez chez vous. Non, monsieur. Allez là où ça donne. Je reste dans votre logique. Faites avec ce que vous avez. Effectivement. Restez chez vous. Non. N'allez pas saturer ce qui n'ont pas. Non. Vous n'allez pas. Si vous avez un peu, partagez avec ceux qui n'en ont pas. C'est important. Maintenant, vous partagez. Je dis, si vous avez un peu, vous croyez que vous avez un peu, je veux prendre ma concorde, préparer, mettre sur la plaque portable, venez on partage. Partagez avec ceux qui n'en ont pas. Donnez à ceux qui n'en ont pas. Donnez un tout petit peu de ce que vous avez. Et si vous n'avez pas resté chez vous, non. Oui. Buvez de l'eau, mangez la banane et les arachides. Merci, c'est l'animation de Charlemagne. Allez, la revue des réseaux sociaux, Isabelle Carole. On vous a coupé la parole. Je veux réagir, mais bon, c'est pas sérieux ce que vous dites dans tous les cas. Bon, bref, la revue des réseaux sociaux, on peut pas aller à l'Ouest Cameroun avec cette vidéo qui est devenue plutôt virale sur les réseaux sociaux. Elle fait le tour des forats d'ailleurs où on voit quand même un chef de village qui se permet vraiment, on va dire, un comportement plutôt osé, plutôt très poussé de sa part. Il faut d'abord revenir sur les faits. En fait, ce qu'il faut dire, c'est que c'est une cérémonie d'obsèques qui se tient non loin d'une chefferie. Et le chef... La chefferie supérieure, ben voilà, il faut le dire. Peut-être alors, si vous voulez, si vous tenez à préciser exactement, tout près de la chefferie supérieure Bangola, où le chef, dit-il, c'est pas permis ou alors c'est pas autorisé de pouvoir venir faire des obsèques si près d'une chefferie. La famille était-elle au courant ou pas de cela? Chose qu'on ne sait pas. Toujours est-il qu'eux, ils sont permis de planter tout le décor qui va avec, comme vous pouvez le voir en image. Voilà, avec vraiment la dépouille qui est là, le moment de recueillement, le prêtre et tout ce qui va avec. Mais le chef est arrivé sur les lieux et a demandé à ce qu'on puisse interrompre cette cérémonie et qu'on puisse aller ailleurs, trouver un autre site pour pouvoir poursuivre ces obsèques, un moment qui a plutôt tourné au vinaigre aussi. On a pu voir le chef qui était dans tous ses états et qui n'a même pas manqué de lever son bâton sur l'un des membres de cette famille durement éprouvé. Un comportement d'ailleurs condamné sur les réseaux sociaux parce qu'on estime que quoi qu'il en soit, qu'il ait raison ou pas, il y a quand même des limites à ne pas franchir, tout comme justement porter main sur autrui, encore qu'il est chef, ça veut dire qu'il incarne des valeurs qu'il devrait pouvoir bel et bien représenter comme cela se doit. Voilà, commentaire de Nabrice Kamgan sur cette histoire qui s'est déroulée quand même au courant de la semaine à Bangoula et qui est devenue, on va dire, une vidéo qui tourne vraiment et qui circule sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Je suis choqué par l'attitude de ce chef. Vous savez, on a tellement désacralisé la chefferie traditionnelle au Cameroun que des gestes ou des actes
qui la désacralisent davantage ne peuvent qu'être choquants. Et ce que le chef Bangoula vient de faire, c'est Jean-Marie Yonke, c'est le 24e chef des Bangoula dans le département du Ndé. Le pouvoir en place a déjà tellement vassalisé les chefs, si bien qu'ils sont en quête de légitimité. C'est-à-dire qu'ils doivent faire profil bas et trouver les moyens, malgré le contexte qui est difficile, soit d'être réservé, soit d'être courageux, quitte à payer le prix. On voit ce que le chef Sokoudou fait à l'Ouest. Restez droit dans ses bottes. S'il est difficile de prendre des positions publiques dans l'intérêt général, soyez réservé. Ce que le chef de Bangoula vient de faire est inacceptable. J'ai effectivement recoupé cela à travers diverses sources. Il se trouve effectivement que des citoyens là-bas ont installé le cercueil et d'autres tentes à l'entrée de la chefferie Bangoula, ce sont les faits, pour les cérémonies des obsèques. Ce lieu est manifestement sacré, c'est à l'entrée de la chefferie. Et le chef a trouvé que c'était inacceptable. D'accord? Jusque-là, ce n'est pas un problème. Sauf que lorsqu'on voit la vidéo, on voit un excès de zèle. On voit un excès de zèle et une déferlante violence inutile. Un chef, c'est un conciliateur. Un chef, c'est un citoyen. C'est lui qui est semblé arbitrer les conflits au cas où il survient dans cette localité. C'est lui qui se constitue en propagateur de la violence et de la terreur. Je dis c'est inacceptable en République. Très bien. Et c'est pour ça qu'il faut condamner ça à la dernière IDG. Il y a d'autres vidéos qui circulent où cet homme qui a été sauvagement blessé saigne gravement. Et je pense que ce chef doit demander des excuses à cette population pour se réconcilier avec elle. C'est incroyable. On a vu des populations qui l'ont poursuivi jusqu'à l'entrée même de la chefferie. Dominique Audrey, très courroucé, mais lorsqu'il est entré, le portail était fermé. On va dire que les excuses dont Dona Brice fait évocation à l'instant, c'est ce qu'il faut rapidement pour Sa Majesté Yonke de Bangoula? Bien sûr. Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose qui soit impardonnable, mais ça ne sert à rien de se murer dans sa chefferie parce qu'il, tôt ou tard, il sera obligé à sortir pour venir composer avec ces populations-là. Il peut prendre du temps, laisser que les choses se tassent et je ne sais pas si on convoque des réunions, on convoque des assemblées. Il y a des réunions, voilà, il y a des associations dans le monde entier. Il convoque le village, il convoque également la famille de la personne qu'il a physiquement pour une attaqué, réconciliation. Pour que les choses s'arrangent. Mais vraiment, il faudrait que les uns et les autres cultivent un peu de tempérance. On a besoin de garder son sang-froid dans certaines situations. Certainement, il y a eu des injonctions où on leur a demandé de se déplacer avant, mais ils n'ont pas voulu. Il y a eu certainement des éclats de voix. Ça ne peut pas justifier cette violence. Certainement, ça ne justifie pas. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que peu importe le ton, jusqu'au niveau où le ton de la voix peut monter, il faudrait garder des proportions dans notre façon d'agir. Une seule personne peut déclarer la guerre à quelqu'un, mais pour qu'on ait la paix, il faudrait qu'on soit deux à vouloir cette paix. Absolument. Donc il faudrait que le chef, c'est vrai qu'on va dire que c'est l'autorité au-dessus, il ne peut pas se rabaisser et tout, mais il peut sortir de ces sentiers battus déjà et faire un bon geste qui va entrer dans les mémoires. On a eu un chef à une certaine époque qui a commis un acte, il a blessé quelqu'un, mais il a su venir se faire pardonner ensuite. C'est une autorité traditionnelle très respectée, bien sûr, pour les Bangoula. D'ailleurs, moi-même, j'en fais partie aujourd'hui. Et que notre autorité administrative, enfin traditionnelle, se comporte de la sorte, on se sent, en tant que Bangoula, un peu froissé quand même, Charles Membachou. Et je me mets dans la peau, justement, de mon chef. Je sais exactement combien c'est difficile pour lui, et même pour ses familles-là quand même. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est des actes à corriger, et lorsqu'on est quand même chef, il y a des choses qui ne sont pas tolérées en société, parce que si ça se faisait ailleurs, on aurait dit ici, on aurait dit ça quand même, Charles Membachou. C'est pas correct. Monsieur Michel Ngachou, le chef, c'est le chef. Nous sommes d'accord. Monsieur Michel Ngachou, le chef, c'est le père. On ne se place pas devant son père pour le défier.
on ne défie pas son père. Dans la colère avec laquelle votre père s'exprime, regarder même son père dans les yeux est un défi. Est un défi. Monsieur Michel, j'ai parcouru la vidéo. Ce papa, qui est même l'aîné du chef, peut avoir raison. A même raison. Mais l'attitude avec laquelle il s'exprime devant le chef Humilie le chef. humilie le chef. On l'a vécu par le passé où monsieur Michel Ngatou, je tais le nom de ce village, un monsieur est arrivé sortant des États-Unis pour faire le deuil de sa maman. On lui a dit c'est un jour sacré, on ne fera pas. Il dit motherfucker, je m'en fous, comme ils emploient les gens, et tout ça. Excusez-moi de le dire, c'est trivial, mais je raconte cette histoire. Il a dit on va faire. Il a dit faites sortir le tam-tam sur le nez, je vais taper. Et il a tapé. On a alerté le chef. Le chef est venu se placer en lui disant que qu'est-ce qui se passe ici avec toute son équipe? On a planté les bateaux, c'est un jour sacré, on n'a pas le droit. Il a sauté sur le chef, roué de coups. J'ai dit c'est un boxeur. Le chef a commencé à pleurer là. Toutes les mamans sont tombées au sol. Personne ne l'a touché. On ramassait seulement les larmes, on raclait les larmes du chef qu'on gardait, mais ça ne touche pas le sol et tout pour pouvoir porter le chef et l'amener. Vous ne pouvez pas imaginer ce qui s'était passé. Mais il faut dire que de plus en plus, ce qu'on voit dans d'autres villages et contrées a tendance à arriver à l'Ouest Cameroun, où vous avez des individus qui refusent de se décoiffer devant le chef. Vous avez des individus, on ne refuse pas. Ne prenez pas ce qui se passe ailleurs pour venir appliquer chez vous, parce que chez vous, il y a des règles qui sont inoculées dans le sang. Aller à la place de la chefferie, c'est demander l'autorisation du chef. Est-ce qu'ils ont reçu l'autorisation du chef? Je ne sais pas. Est-ce que cette autorisation était matérialisée? Je ne sais pas. Mais vous savez aussi que le chef à l'ouest ne voit pas les corps. Il est strictement interdit au chef de voir le corps, même pour sa mère. Je ne veux pas dire ses enfants, je dis même pour sa mère. Lorsque sa mère tombe, il est derrière la case. Lorsque sa maman tombe, il est derrière la case, il n'est jamais devant. Il ne voit pas le corps. Je vous l'avais rappelé que la seule personne qui a eu à pleurer de vivant, c'était le sultan, roi de Bamoun, avait été frappé de plus de 400 bœufs. Je dis, c'est ça le chef de Bamoun avant qu'il ne paye la perte de sa main. Il a pleuré. C'est strictement interdit. Il y a des règles qui résistent à la prison, la chefferie traditionnelle. Alors, monsieur Michel Ngatou, pourquoi a-t-on placé ce corps devant la chefferie? Était-il ignorant? Savait-il que le chef était dedans ou dehors? Il faut poser des questions. Je ne vois pas l'acte. C'est condamnable l'acte, mais je vois tout ce qui entoure ce cérémonial. Est-ce qu'il est arrivé, il a demandé d'enlever? Est-ce qu'à l'immédiat, on s'est exécuté? Pourquoi a-t-on cherché à raisonner le chef? On va peut-être poser beaucoup de questions sans donner des réponses à la main. Mais l'objectif dans la globalité, justement, c'est qu'il y a eu un manquement. À la fois, il y a une succession de manquements. D'accord, il y a eu, si vous voulez, il y a eu une succession de manquements, mais maintenant il faut revenir à un climat de paix. Et lorsqu'on est chef, lorsqu'on est père, on sait également dire, on ramène ses enfants à une table de réconciliation. Non, il y a des élites. Je suis recoupé. Non, il y a des élites. Non, ne parlez pas d'élite. Vous allez choquer. Non, je ne veux pas écouter C'est un dérapage. Monsieur Michel, le chef, lorsqu'il gifle, il y a des règles qui résistent à plus. Ne parlez pas d'élite, justement. Non, je ne veux pas en venir. Permettez-moi de finir. Si vous ne me permettez pas, vous n'allez pas savoir. Je suis en train de dire que le chemin de la conciliation est déjà entamé. Très bien. Donc ça suppose qu'au plus tard, avant ce week-end, le chemin de la conciliation est entonné. Mais il y a des médiateurs, si vous voulez, des médiateurs, fils Bangoulab, se sont déjà levés pour assurer cette médiation. Donc ça va se Moi-même, en tant que fils Bangoulab, je souhaite véritablement que notre chef, justement, puisqu'il est notre autorité traditionnelle, qu'il trouve le moyen nécessaire, et je le dis en tant que fils. Vous parlez traditionnellement? Je dis en tant que fils. Traditionnellement? Je dois dire quoi, modernement? Qu'il trouve le moyen justement de sortir. Isabelle Carole, pour sortir rapidement. Non, je crois qu'il faut à un moment donné qu'on n'utilise pas sa position sociale pour pouvoir étouffer les autres. À un moment donné, c'est lui qui encadre, c'est lui qui recadre, c'est lui qui joue le rôle de mère poule. Mais de là avoir cette image, peu importe la situation,
qu'on l'ait irrité, qu'on l'ait agressé, qu'on l'ait fait quoi que ce soit, ce n'était pas à lui. Vous connaissez la conséquence pour un chef de voie? Non. Vous la connaissez? On n'a pas besoin de revenir sur tous les détails, sur tous les coins et recoins, mais on dit l'acte posé vraiment, c'est inadmissible. Peu importe la situation. Cette fille, l'artiste, c'était une artiste, la princesse Germaine, on pleurait. On va passer au Elle est sa fille. Non, monsieur, vous voulez poser là des problèmes. On n'est pas là pour faire le... Non, vous voulez faire le tribunal de la chefferie. On dit il y a des limites à ne pas franchir. Vous qui venez mettre le corps devant la chefferie, vous avez fait quoi? Peut-être qu'il en est par ignorance, n'importe quoi. Mais on ne peut pas arriver à de tels actes de barbarie. C'est barbare. C'est barbare. Parce que l'acte posé est barbare, il faut le dire. À venir de poser le corps à la chefferie, c'est pas barbare. L'acte qu'il a posé. Le corps dans la chefferie, c'est pas barbare. Merci beaucoup, Charles. C'est bon, merci beaucoup. Merci Isabelle. Merci Charles, merci. Vraiment, autre sujet rapidement. Mais on n'est pas là pour faire le procès du chef. C'est des avis en même temps, des citoyens, des sujets. Maintenant, les décisions vont se prendre en nos lieux. Merci beaucoup. Isabelle, d'autres sujets. Autre sujet, on parlera bien sûr de ce président de la Fédération camerounaise de football qui s'est rendu dans le sud, notamment à San Melima. Et là, je vous assure, on a une effervescence terrible de ce côté-là, à l'arrivée bien évidemment de Samuel Eto'o-Fils, qui était donc en visite de travail de ce côté pour pouvoir remercier ou encore communier avec toutes ces populations sorties massivement. Mais alors c'était incroyable, on avait l'impression qu'on attendait je ne sais qui, mais dans tous les cas c'était une grande première, des images qui ne cessent de faire le tour. C'est tout San Melima, on peut se permettre de le dire, qui est sorti pour pouvoir voir acclamer le nouveau président de la Fédération camerounaise de football. Michel Ngatou fait de grands signes super durs. Oui, en fait, je regarde le timing, je regarde ma montre et voilà. Donc, on voit bien sûr l'essentiel aussi. Hein. Oui. Merci beaucoup Isabelle. Ces images, tout le monde, on a tous regardé en même temps. Et finalement, on a le sentiment qu'il y a eu, dans chaque Camerounais, en regardant cette image à la Mel Mbadjou, je vais dire ici, la victoire de la transparence qui se vit et se voit en Samuel Eto'o-Fils. Je ne suis pas d'accord. Objection. Voilà. Je vais dire aux Camerounais que dissocier l'icône Eto'o du président de la FECAFOOT, vous allez vous perdre. Non, dissocier, permettez-moi. Je dis dissocier l'icône Eto'o du président de la FECAFOOT. Pas d'accord, objection. C'est le pititi qu'on a créé. Objection. Ouais, s'il vous plaît. Comment vous donnez un sujet, vous, si vous voulez qu'on n'a pas vu. C'est le pititi qu'on accusait. Dans la foule, il y avait des gens qui disaient que farotage, on expose. Monsieur, il est président de la FECAFOOT. Il vient en qualité de président de la FECAFOOT. Non, il faut que lui-même se batte à dissocier cela. À défaut de ça, ça va créer des amalgames. Je n'ai rien donc les gens viennent chercher de l'argent et non accueillir le président de... Oui, monsieur Michel Ngatou. Voilà. Et lorsque vous avez vu, je pense qu'il s'est rendu compte de ça. Allons-y rapidement. Il s'est rendu compte, et j'apprécie ça. Il faudrait qu'il amène les Camerounais à comprendre qu'il est une icône, mais il est président de l'Afrique. 30 secondes. Il vient pour on va sortir. Donald, rapidement. C'est le symbole de la popularité de Samuel Eto'o-Fils, dont la notoriété est mondiale. Si on a ces images à 100 000 dans le sud, j'imagine qu'à Douala, ce serait le tsunami. Une chose est certaine, c'est que ce type d'image fait peur au régime. Parce que le pouvoir n'aime pas des gens populaires, surtout le chef de l'État. Je pense qu'en février, comme vous le disiez l'autre jour, allons-y rapidement, des choses peuvent se passer. Est-ce qu'Eto'o-Fils a des ambitions au-delà de la présidence de la FECAFOOT? Lui-même ne l'a jamais dit. Mais il a ce droit. Mais il a ce droit d'être candidat à l'élection présidentielle. On sait qu'il était à l'investiture de Georges Weah il y a quelques années, en 2018. Est-ce qu'il a des idées dans ce sens? Le temps nous permettra de répondre à cette question. Voilà. Dominique Audrey. Qu'est-ce qu'on va bien dire là-dessus? J'espère que son séjour à San Melima était justement pour le travail à la FECAFOOT, sauf si c'était juste une visite de charme, pour je ne sais pas trop quoi, mais rassurez-vous, peu importe où il ira, pour le moment, il aura la même liesse. Merci infiniment. On a très bien dit, madame, messieurs. Merci à vous. Consti Lamine nous retrouve cette fois-ci, vient de nous parler de Sorepco et surtout de ses salons en cuir. Ce matin, en votre compagnie et en notre compagnie, bien sûr. Consti, bonjour.
Alors bonjour Michel Gatou, bonjour nos nombreux téléspectateurs et bonjour à tous les clients et partenaires du concept Salaka. C'est encore un plaisir d'être là ce jeudi matin dans le cadre de l'instant qui vous permet de faire des achats tout en restant à la maison. Et ce matin nous parlons du numéro 1, nous parlons du géant des salons en cuir au Cameroun et en Afrique. Nous parlons bien sûr des magasins Sorepco. Ah ben oui, rien qu'entendre ce nom, on a envie de se lever pour aller dans les magasins Sorepco. Il faut le rappeler que Sorepco, c'est plus de 30 magasins au Cameroun. Sorepco, c'est bien sûr un personnel hautement qualifié. Sorepco, c'est une direction très professionnelle. Alors Sorepco, c'est également des articles et des produits de très bonne qualité. Parmi ces articles, là, vous avez des salons en cuir. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce matin, j'ai fait un tour à l'agence Sorepco d'Aqua. Ah ben oui, je vous rappelle que le confort, l'élégance, la qualité de ces salons en cuir ne laissera personne indifférent. Vous êtes opérateur économique, vous êtes chef d'entreprise, vous êtes bensikineur, vous êtes communicateur, vous êtes commerçant, vous avez également droit au salon en cuir. Ah ben oui, n'achetez plus les incendies, n'achetez plus les salons en cuir que dès que le soleil passe à la maison, ça s'incendie. Non, avec les salons en cuir de Sorepco, c'est la qualité, c'est la garantie, c'est surtout l'élégance totale. Ah ben oui, c'est des salons en cuir faciles à nettoyer, c'est des salons en cuir d'origine, c'est des salons en cuir neufs, jamais utilisés. Vous les avez à des prix vraiment les plus bas dans tous les magasins Sorepco, que ce soit à Yaoundé, que ce soit en Guelemenduka, que ce soit à Bertois, que ce soit à Kribi, vous avez la grande promotion de ces salons en cuir de qualité dans tous les magasins Sorepco. Acheter un salon en cuir, c'est bien, mais l'acheter dans les magasins Sorepco, grâce au concept Salaka, c'est encore mieux. Et la cerise sur le gâteau, chers téléspectateurs, c'est quand vous achetez un salon en cuir, on vous donne un climatiseur Super Air gratuitement. Aïe, le goût de ça! Et dit bien, vous achetez un salon en cuir à un prix très bas, vous recevez gratuitement un climatiseur Super Air. Il faut le rappeler, il n'y a que Sorepco et le concept Salaka pour vous offrir une telle opportunité. Pour dire tout simplement, mototenye sengalemba tatan, basango na banyango, wapula te salon en cuir ya boam, wapula te climatiseur njo, allant de tête na ponda au magasin Sorepco. Je rappelle que le stock il est très limité. C'est 2 semaines de promotion, c'est 2 semaines de liquidation, c'est 2 semaines d'offres gratuites des climatiseurs Super Air quand vous achetez un salon en cuir à Sorepco et nulle part ailleurs. Merci à vous, mesdames et messieurs, pour votre présence, votre fidélité à cette édition ou à ces émissions de 10-12 le Zénith. Restez sur Equinox Télévision. On vous salue, cher Lamem Battu, Isabelle Carotte, Donna Brice et Dominique Audrey, dans l'espoir de vous retrouver demain, madame et messieurs, lorsque ce sera 10h sur la même antenne. Portez-vous bien.